qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Chaque année, les pays de l'Afrique francophone célèbrent leur indépendance. Les drapeaux flottent, les hymnes nationaux résonnent et les discours officiels rappellent le sacrifice de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants qui ont fait le sacrifice. Pourtant, plus de 60 années après les indépendances, une question demeure. Sommes-nous véritablement indépendants? L'indépendance politique a permis aux peuples africains de choisir leurs dirigeants, d'adopter leur constitution et de siéger dans les instances internationales. C'était une étape indispensable de l'histoire. Mais une nation peut-elle se dire pleinement libre lorsque son développement dépend largement de l'endettement extérieur, lorsque ses matières premières sont exportées sans transformation, lorsque sa monnaie, son crédit ou ses investissements restent fortement influencés par des décisions prises au-delà de ses frontières? Cette interrogation dépasse les clivages politiques. Elle touche au cœur même de la souveraineté. Oui, la souveraineté économique. Selon Louis Evans, promoteur de la démocratie économique, inspiré d'ailleurs du crédit social de Clifford Hogg Douglas, il disait que la véritable liberté d'un peuple ne se mesure pas uniquement à son droit de vote, mais aussi à sa capacité d'accéder aux richesses que son travail, ses ressources naturelles et les progrès techniques permettent de produire. Dans cette perspective, la pauvreté n'est pas nécessairement le signe d'un manque de richesse. L'Afrique possède d'immenses terres agricoles, des minerais stratégiques, des ressources énergétiques, une population jeune et entreprenante bien sûr. Ça voudra dire que le paradoxe est donc frappant. Comment un continent aussi riche peut-il compter autant de populations vivant dans la précarité, pour ne pas dire dans la misère? Pour Louis Evans, l'une des explications réside dans le fonctionnement du système financier. Lors de la création de la monnaie et du crédit, sinon lorsque la création de la monnaie et du crédit ne reflète pas la richesse réelle produite par la société, le pouvoir d'achat devient insuffisant. Les gouvernements empruntent, les entreprises peinent à investir et les familles voient leur capacité de consommation diminuer, alors même que les ressources existent. La démocratie économique propose une autre lecture. Elle affirme que l'économie doit être au service de la personne humaine et non l'inverse. Son objectif n'est pas de remplacer la démocratie politique, non du tout pas, mais de la compléter. Oui, puisque voter tous les 5 ans ne suffit pas si au quotidien, des millions de citoyens demeurent privés des moyens matériels nécessaires pour vivre dignement. Dans cette vision, chaque citoyen est copropriétaire du patrimoine commun, constitué par les ressources naturelles, les découvertes scientifiques, les progrès technologiques et l'héritage des générations qui nous ont précédés. La richesse créée par ces facteurs devrait bénéficier à tous et non à une minorité. Cette réflexion nous invite également, nous les États africains, à repenser notre modèle de développement, l'industrialisation locale, la transformation des matières premières, l'intégration économique régionale, la valorisation du savoir-faire africain et un système financier davantage orienté vers le développement humain. Ce qui constitue d'ailleurs autant de pistes pour renforcer une indépendance économique réelle, puisque c'est de ça qu'on a besoin. Les indépendances ne doivent donc pas être seulement la commémoration du passé. Elles devraient être des moments d'évaluation collective. Sommes-nous plus souverains qu'hier? Nos économies répondent-elles d'abord aux besoins des populations? Les richesses produites profitent-elles réellement au plus grand nombre? La véritable indépendance n'est donc pas seulement celle des institutions, elle est aussi celle des familles. Ces familles qui vivent de leur travail, des jeunes qui trouvent de l'emploi dans leur pays,
des entrepreneurs qui peuvent produire et des agriculteurs, naturellement, qui vivent dignement de leurs récoltes et des citoyens qui disposent d'un pouvoir d'achat suffisant pour répondre à leurs besoins essentiels. L'indépendance politique fut une quête historique. L'indépendance économique demeure pour beaucoup de pays africains un chantier toujours ouvert. Et c'est peut-être là que réside aujourd'hui le plus grand défi de notre génération. Construire une économie où la richesse du continent profite effectivement à tous ceux qui la créent. Et c'est à ça que nous vous invitons sur nos différents canaux, TikTok, YouTube, Is, à nous rejoindre et partager avec nous vos idées, vos avis et vos commentaires pour que nous puissions réussir ce combat de l'autonomie, ce combat de l'indépendance économique et ce combat de souveraineté africaine. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un nouveau numéro.